Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans notre époque apocalyptique, où les sectes de tous bords s'attaquent à la succession de la primauté de Saint-Pierre, il m'a paru urgent de diffuser cette vidéo qui, très brièvement, va amener à bien considérer le véritable pouvoir qu'a reçu Saint-Pierre par le Sauveur. Je le ferai dans un premier temps en lisant un passage du livre Triomphe du Saint-Siège de l'Église, édition 1833, écrit par le pape Grégoire XVI. Les sectes traditionalistes auxquelles se joignent les sédévacantistes, tout en utilisant des textes des papes et de l'Église, justifient leur illusion à pouvoir s'ordonner entre eux, se consacrer entre eux, s'envoyer eux-mêmes en mission d'une manière complètement invalide, alors que nous sommes sans pape et sans hiérarchie de l'Église. Ils font leur religion terrestre eux-mêmes, comme le faisaient les jansénistes. Le jansénisme étant une hérésie condamnée par l'Église catholique. Je lirai en deuxième partie un extrait de la lettre apostolique du pape Pie IX Multiplices du 10 juin 1851 qui condamna et prohiba un ouvrage dont le titre est Défense de l'autorité du gouvernement des évêques contre les prétentions de la cour romaine par François de Paul, G. Vigile, Lima 1848. Vous verrez dans cette deuxième partie de vidéo combien il y a de faits condamnés par Pie IX qui sont similaires avec ce que font les sectes d'aujourd'hui. Commençons. Grégoire XVI expose ici combien la primauté de Saint-Pierre, et non seulement sa primauté est importante, mais aussi importante dans la succession chez les successeurs de Saint-Pierre. Citation, je lis. Si Jésus-Christ donna à Saint-Pierre, en sa qualité de pasteur suprême, le privilège de l'infaillibilité, ce privilège, sans contredit, est un de ceux qui constituent sa qualité de chef, et il intéressait le bien de l'Église, moins encore pour les temps apostoliques que pour ceux qui devaient suivre. Ce raisonnement est bien simple et naturel, et ne souffre pas de réplique. Pierre, comme apôtre, était aussi bien que les autres infaillible, puisqu'il était du nombre de ceux à qui Jésus-Christ promit une perpétuelle assistance, et à qui le Saint-Esprit enseigna toute vérité. Ainsi, par son infaillibilité, il n'était pas à l'Église d'un plus grand secours que les autres. Si donc il a été choisi entre tous pour être le chef suprême, et en cette qualité honoré de nouveau du même privilège, l'on est forcé de dire ou que le Sauveur a sans raison répété ses faveurs, ou que l'infaillibilité qu'il reçut comme suprême pasteur regardait moins l'Église dans ses commencements, où Pierre et les apôtres vivaient encore, que pour les temps à venir, où l'apostolat de ceux-ci pourrait finir sans que la primauté cessât d'exister dans les successeurs du chef tel que Jésus-Christ l'avait établi, et avec toutes les prérogatives dont il lui avait plu de l'enrichir. Il n'en est pas de même de la sagesse de Salomon. Elle n'est pas essentielle à sa souveraineté. Il était déjà en possession actuelle de celle-ci, de la souveraineté, avant d'avoir reçu celle-là, de la sagesse. Et par conséquent, la forme intrinsèque de son gouvernement était déjà établie. Les successeurs de Salomon pouvaient le maintenir, ce gouvernement, sans avoir la sagesse surnaturelle dont lui, Salomon, avait été doué. Mais pour l'Église, elle n'eut point de gouvernement avant qu'on lui ait donné un chef. Et celui-ci, le chef, ne le devint qu'en recevant les privilèges dont l'infaillibilité fait partie. Donc, de ce que les successeurs de Salomon n'héritèrent pas de sa sagesse, l'on ne peut conclure, à Paris, que l'infaillibilité de Pierre ne passe pas à ses successeurs. Quand même, nous pourrions prouver d'ailleurs que la sagesse de Salomon était étrangère à son gouvernement, ne nous suffirait-il pas de nous rappeler qu'elle ne fut accordée qu'à ses ferventes prières? Placuit, dit l'Écriture, sermo coram domino, quod Salomon postulacet huius modirem, c'est-à-dire la sagesse, etc. Si donc elle fut la récompense de ses prières, cette sagesse, s'il ne la demanda que pour lui, Salomon, si Dieu lui accorda à lui seul, on ne peut y avoir qu'une faveur entièrement personnelle. Mais comment voir une faveur de ce genre dans celle que Pierre obtint non pas par ses prières, mais de la bonté seule de Jésus-Christ, non comme individu, mais comme chef et prince de l'Église? Où est donc la prétendue parité avec Salomon?
à moins de la chercher dans la promesse faite à ce roi qui serait élevé à si haut degré de sagesse que personne ni avant ni après lui ne pourrait lui être comparé. Si je ne sais où notre... Voilà. Je poursuis. Le Seigneur déclare ouvertement que cette sagesse serait affectée à la seule personne de Salomon, au lieu que le don de l'infaillibilité fait à Saint Pierre étant antérieur à la possession de sa primauté. C'est très important ça. L'infaillibilité faite à Saint Pierre était antérieure à la possession de sa primauté. Étant inutile à l'apôtre lui-même, et servant de fondement au précepte de confirmer, qui de l'aveu de nos adversaires regarde tous les pontifes romains, doit passer et se perpétuer dans les successeurs de Saint Pierre. C'est d'une logique implacable. Pour résumer, parce que Salomon était gouvernant, il avait besoin de la sagesse pour gouverner. Dieu lui a attribué cette sagesse à lui seul. Saint Pierre, n'étant pas souverain, l'infaillibilité lui étant donnée avant sa souveraineté, ne lui servait à rien pour lui-même, cette infaillibilité, puisqu'il n'était pas souverain. Il lui fallait une souveraineté qui se transmettrait pour gouverner l'Église par la suite. D'où l'importance de ces successions, de ce pouvoir, de toutes ces prérogatives que Saint Pierre a reçues, qui s'est transmise chez les successeurs de Saint Pierre, chez tous les papes, quoi. Je poursuis. Grégoire XVI dit « L'infaillibilité du pape est un effet de la prière de Jésus-Christ. Et j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Le pape Saint Agathon a écrit une lettre à l'empereur, lue et approuvée par le sixième concile œcuménique, et où le pape, après avoir exposé la doctrine catholique sur les deux volontés, divines et humaines en Jésus-Christ, déclare avec assurance que telle fut toujours la foi de la chaire apostolique. De cette chaire, ajoute-t-il, ce pape, soutenue par la main invisible de Dieu et dirigée par cette lumière indéfectible qui fait briller sur elle, ne s'est jamais écartée du droit sentier de la tradition, n'a jamais été ébranlée par les assauts les plus furieux de l'hérésie, et qui, semblable à un rocher immobile au milieu des vagues les plus impétueuses, n'a jamais pu être détachée de sa base, c'est-à-dire de la profession de cette foi qu'elle reçut au commencement de ses fondateurs. Et cela en vertu de la promesse que le Sauveur fit à Saint Pierre, chef de toute l'Église, que sa foi ne manquera jamais. Donc, selon ce saint pape, c'est à la prière de Jésus-Christ que la chaire apostolique doit de ne s'être jamais écartée de la tradition, de ne s'être jamais livrée aux nouveautés, à l'hérésie, et d'avoir conservé et victorieusement défendu les vérités révélées. Il sera donc vrai de dire que Jésus-Christ, en priant pour Saint Pierre, pria pour ses successeurs, et qu'il leur obtint aussi bien qu'à cet apôtre une assistance perpétuelle, afin qu'il marche toujours avec sécurité dans la voie de la tradition apostolique sans succomber à l'erreur, conservant pur et intact le dépôt de la foi catholique. C'est là, en effet, ce que suppose nécessairement le pontife, quand il attribue à cette assistance perpétuelle la pureté constante dans laquelle la foi s'était maintenue jusqu'à lui. Car s'il n'avait pas pensé que cette assistance dût être perpétuelle et assurer l'indéfectibilité de la foi jusqu'à la consommation des siècles, il aurait bien pu prouver par le fait que le siège apostolique n'était jamais tombé dans l'hérésie. Mais il n'aurait pu présenter cette assistance promise, comme la cause des triomphes déjà obtenus. Cette promesse étant générale, et n'étant limitée à aucun temps, il fallait qu'il comprît qu'elle s'étendait aux temps à venir, pour être en droit d'en supposer l'accomplissement dans ceux qui avaient précédé. Autrement, on aurait pu toujours lui répondre que si le siège apostolique n'avait pas erré jusque-là, c'était l'effet d'une assistance particulière et non de cette promesse générale. Il faut donc admettre qu'Agathon étendait l'effet de la prière de Jésus-Christ, non seulement passé, mais encore à l'avenir. Un pape, comme je l'ai déclaré dans mes autres vidéos, ne peut être hérétique. C'est le garant et le dépositaire de la foi catholique. Il ne peut pas être hérétique et un hérétique ne peut pas être pape. Je l'ai dit dans les vidéos, mais je m'appuie sur l'Église. La preuve en est, Saint Grégoire vient de le dire. Citons maintenant Multiplices, du pape Pie IX. Il dit « L'auteur, en effet, quoique catholique et même comme on le rapporte, engagé dans le sacré ministère, voulant s'abandonner impunément et en toute sécurité à l'indifférentisme et au rationalisme dont il se montre infecté,
ni que l'Église ait le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique soit la seule vraie religion. Il enseigne que chacun est libre d'embrasser et de professer ce qu'il jugera véritable, en suivant la lumière de la raison. Il attaque avec impudence la loi du célibat, et selon la coutume des novateurs, il met l'état conjugal au-dessus de la virginité. Il prétend que le pouvoir qui a été donné à l'Église par son divin fondateur est d'établir les empêchements dirimant au mariage émane des princes de la terre, et il pousse l'impiété jusqu'à affirmer que l'Église du Christ l'a injustement usurpée. Il avance que l'immunité de l'Église est celle des personnes qui lui sont consacrées, laquelle a été constituée par l'ordre de Dieu et par les instructions canoniques, tire leur origine du droit civil, et n'a pas honte de soutenir qu'on ne doit plus estimer et honorer la maison de l'ambassadeur d'une nation quelconque que le temple du Dieu vivant. Il attribue au gouvernement laïque le droit de déposer de l'exercice du ministère pastoral les évêques que le Saint-Esprit établit pour régir l'Église de Dieu. Il s'efforce de persuader à ceux qui tiennent le timon des affaires publiques de ne point obéir au pontife romain dans les choses qui regardent l'épiscopat et l'institution des évêques. Les rois et les autres princes qui, par le baptême, ont été faits membres de l'Église, et il les soustrait à la juridiction de cette même Église, comme s'ils étaient des rois païens, comme si les princes chrétiens, dans les choses spirituelles et ecclésiastiques, n'étaient pas les fils et les sujets de l'Église. Bien plus, et c'est là qui est important, bien plus, par une monstrueuse confusion des choses du ciel et des choses de la terre, du sacré et du profane, des choses supérieures avec les inférieures, il ne craint pas d'enseigner que, lorsqu'il faut résoudre des questions de juridiction, la puissance terrestre est supérieure à l'Église. Nous ne sommes pas là avec les sédévancantistes. Nous n'avons pas la juridiction, nous nous la faisons nous-mêmes. La juridiction, elle est inhérente à nous, quoi. Voilà. Il faut s'ordonner, se consacrer entre nous. C'est ce que les sédévacantistes disent, mais pas que. Tous les traditionalistes disent la même chose, puisqu'ils affirment qu'il y a un pape, avec leurs propres mots, leurs citations, il y a un pape hérétique, alors que c'est impossible, un pape ne peut pas être hérétique. Bref, il y a un blasphème pareil. Le pape est hérétique, etc. Donc, du coup, ça suscite, en fait, d'où vient-il? D'où vient la juridiction? Si un pape est hérétique, d'où vient la juridiction? Elle ne peut pas venir d'un pape hérétique, puisque justement, ce qui consiste, l'essence même d'un pape, c'est qu'il soit catholique, qu'il ne soit pas hérétique, et donc l'essence même de la papauté, c'est la juridiction. Donc, ils font eux-mêmes, ces traditionnistes-là, c'est-à-dire la frate sectaire sans Saint Pie X, leur propre juridiction. Il ne craint pas d'enseigner que lorsqu'il faut résoudre des questions de juridiction, je poursuis, la puissance terrestre est supérieure à l'Église, colonne et fondement de la vérité. Enfin, pour remettre un grand nombre d'autres erreurs, il pousse l'audace et l'impiété jusqu'à soutenir avec une infâme impudence que les pontifes romains et les conciles œcuméniques ont outrepassé les limites de leur puissance, usurpé les droits des princes, erré même en définissant les choses de la foi et des mœurs. Bref, le jansénistes, ils font leur religion terrestre, leur religion à eux. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, il est fort de constater que, après ce que je viens d'énumérer, d'après ce que je viens de lire, de ce que dit le pape Pie IX dans sa lettre apostolique Multiplices du 10 juin 1851, fort est de constater que nous sommes vraiment entourés de sectes et que le jansénisme n'est pas mort. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.